Hello tout le monde. Alors normalement cette chaîne est plutôt dédiée au drama, mais de temps en temps j'aimerais aborder des sujets, des polémiques qui ont fait beaucoup parler d'eux sur YouTube avec vous, histoire d'avoir votre perspective, vos avis sur le sujet. Et justement aujourd'hui on va parler du cas viral de Sister Hank. Si vous n'avez encore jamais entendu parler, restez sur la vidéo parce que je vais tout vous raconter. Donc pour commencer, voici Sister Hank qui aurait séduit une centaine d'hommes et qui aurait aussi filmé leur interaction intime pour les vendre sur internet. Donc ce qui est arrivé en fait, c'est que ces vidéos-là auraient fuité sur la toile et du coup la police a reçu plusieurs signalements concernant les vidéos, ce qui a entraîné une enquête. Parce que oui, filmer les gens sans leur consentement et de deux, partager des contenus à caractère pornographique sont interdits ici en Chine. Parce que je pense que vous l'aurez compris, le scandale se passe ici en Chine. Et du coup après l'enquête, ils arrêtent Hank, qui est en réalité, je pense que vous l'avez aussi compris, un homme de 38 ans qui se fait passer pour une femme en ligne. Donc tous les matins, en fait, il se réveille et il met carrément 2 heures de temps pour se maquiller, faire sa coiffure, mettre ses prothèses de sein, les fesses, pratiquer sa voix de femme, pratiquer son manuérisme de femme. Non mais franchement, le gars, il est discipliné parce que franchement, qui d'entre nous ici pratique quelque chose pendant 2 heures tous les jours? Moi, j'ai 5 minutes de sport à faire tous les matins et même ça, j'y arrive pas. Donc, il dédie 2 heures tous les matins pour carrément se transformer, se mettre dans la peau de ce personnage Sister Hank qui est fraîchement célibataire, qui sort d'un mariage. Je pense qu'il se fait passer pour une femme divorcée et qui recherche juste de la bonne compagnie. Et je pense que c'est surtout ça en fait qui a attiré les hommes, parce que voilà une femme mignonne avec ses petites danses TikTok qui propose du sexe mais qui ne demande rien d'autre. Par contre, sa seule condition, en fait, c'est quand ces hommes viennent la voir, qu'ils ne viennent pas les mains vides. Donc, ça peut être n'importe quoi, mais qu'ils viennent juste pas avec les mains vides. Et c'est comme ça que dans les vidéos, en fait, on voit les hommes débarquer, mais avec des cadeaux, on va dire, mais les plus improbables, les gars. Genre, il y en a un qui est venu avec une huile de cuisson, il y en a un qui vient avec un poisson qui est encore pas cuit, il y en a un qui vient avec des melons. Et quand les vidéos sont sorties, en fait, il y a les gens qui commencent à dire en ligne, genre, mais au fait, Sister Hank, avec tous les cadeaux qu'elle a reçus, elle aurait pu ouvrir une supérette, au fait. Moi, je pense que ce qui a créé le buzz, en fait, dans cette histoire, c'est le récit comme quoi ces hommes ont été trompés. Parce que les gens commençaient à se dire, mais comment ça? Comment ça, ils ont été trompés? Bon, ok, peut-être en ligne, elle aurait pu mettre un filtre. On est quand même en Chine, c'est le pays des filtres, on le sait. Mais les hommes sur les vidéos sont les hommes qui sont venus la voir dans la réalité. Et on sait tous que dans la réalité, les filtres n'existent pas. Donc, comment ça? Comment ça, ils ont été trompés? Et aussi, moi, personnellement, je m'interroge sur la logistique de comment on peut coucher avec quelqu'un et ne pas savoir que c'est un homme. Comment ça marche? Est-ce que déjà, coucher avec quelqu'un ne requiert pas qu'on soit nu ou partiellement nu, en tout cas, pour... J'ai pas compris, je suis confuse. Et effectivement, sur certaines des vidéos qui sont sorties, on voit qu'il y a des hommes qui commencent à comprendre, enfin qui comprennent tout de suite que c'est un homme. Et dans les vidéos qu'on a vues, il y a certains qui partent, et il y a certains qui partent, et qui reviennent. Et dans la vidéo aussi, il y en a un au fait qui est devenu un mime, parce que le mec il est là, et il se rend compte au fait que c'est un homme, et il dit tout haut, puisque je suis déjà là, c'est vraiment une philosophie de vie, c'est vraiment une manière de prendre la vie, mais c'est super inspirant, hein, c'est très inspirant. Et bien sûr, il y a eu tout un débat sur qu'est-ce qui aurait pu causer ce phénomène. Est-ce que ça pourrait être la conséquence de la solitude vécue par la jante masculine? Mais puisque les vidéos qui ont fuité sur la toile, en fait, n'étaient pas les versions censurées, mais les versions 4K où on voit très très bien le visage des hommes qui étaient là. Du coup, à partir de là, parce que les gens les ont reconnus, on apprend que la plupart de ces hommes, en fait, sont des hommes mariés. Il y a certains, et c'est tragique, qui ont reconnu leur copain, leur fiancé de 3 ans, et le gars, il était chez Sister Hank là-bas.
Et je pense que dans un autre chat, il y a quelqu'un qui dit, mais attends, je cherche une confirmation parce que j'ai cru reconnaître mon père. Oh mon Dieu. Comme ça suffisait pas, il y a eu cette rumeur comme quoi Sister Hong avait le VIH. La police n'a pas confirmé cette rumeur, mais en tout cas, l'hôpital a proposé un test VIH gratuitement et de manière anonyme aux personnes qui voudraient le faire. Du coup, ça a encore plus enflammé cette rumeur, même si elle n'a jamais été confirmée par la police. Du coup, parmi ces hommes-là, franchement, il y avait du tout, hein. Il y avait des bureaucrates, il y avait des jeunes étudiants, il y avait des gym bros. Vous voyez, ces mecs qui passent tout leur temps dans les salles. Et parmi, en fait, il y avait des hommes qui sont considérés comme beaux selon les standards de beauté en Chine. Les gens, ils se disent, mais c'est pas des mecs qui n'auraient pas trouvé de meufs. En tout cas, sur le sujet, les gens sont divisés. Il y a certains qui disent, ils savent. Peu importe la raison, c'est peut-être des mecs qui se cherchent ou tout simplement, c'est là, du coup, je vais y aller. Il y a certains qui disent qu'il y a vraiment certains qui n'avaient aucune idée. Ce qui m'a fait le plus rire, en fait, c'est la réaction des gens. Il y en a une qui dit genre, mais j'arrive pas à y croire après toutes ces années où je me suis pliée en quatre pour être désirable aux yeux des hommes et que finalement, c'est Sister Hong, en fait, qui voulait. Il y a certains qui disent qu'en fait, pour nous les femmes, c'est vraiment pas la peine de nous mettre sur notre 31 pour les hommes parce que tout ce que les hommes veulent, c'est juste une cavité et c'est tout, ils posent pas de questions. Franchement, moi, ma théorie personnelle, c'est que les hommes veulent du sexe, les femmes veulent de l'amour. Des fois, les deux besoins se croisent et franchement, tant mieux pour tout le monde. Et des fois, ça se croise pas au fait. Et on a ce cas, moi je pense que la plupart savaient, mais ils se disent, bon, c'est un sexe, c'est gratuit, j'ai rien à faire. Parce que normalement, une relation avec une femme, il y a des efforts à faire. Il faut que tu sois fidèle. Il faut que tu la couvres d'attention, d'amour, de soins. En tout cas, c'est ma théorie personnelle. Dites-moi dans les commentaires quelle est la vôtre. Si vous avez une autre idée de vidéo pour moi, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette petite vidéo jusqu'au bout. Je vous retrouve dans la prochaine.